musique. Alors, très heureuse, je le suis de recevoir sur ce plateau M. Traoré Conan Franck Samuel. Je le rappelle, il est formateur en technique vocale et en informatique, spécialiste en montage audio, coach en développement personnel et en technique de communication. Il faut dire, pour ne citer en fait que ces aspects-là, au fur et à mesure, on va vous découvrir. C'est en 1995, alors que vous étiez en classe de CE2, que vous avez commencé progressivement à perdre la vue. 1997, ça devient difficile de vous abandonner la classe, les cours. 1998, votre écran devient totalement noir. Vous perdez complètement la vue. Dites-nous, s'il vous plaît, à partir de cet instant, que devient votre vie et comment votre famille le vit? Ouais, comme tout être humain, c'était le désespoir quand j'ai perdu la vue, ainsi que pour la famille, parce que, étant l'aîné de ma famille, voilà, c'était le désespoir pour tous, ainsi que pour moi. Et personne ne pensait à un avenir meilleur après. Voilà, mais avec Dieu, tout était possible. Et c'est en 99, voilà, que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur. Mais justement, avant cette étape-là, je veux dire que c'était vraiment pas évident parce que rien ne vous prédestinait à être non-voyant. Alors, vous perdez la vue, vous n'allez plus à l'école. Quel est votre état d'âme? Ouais, c'était vraiment le découragement. J'étais vraiment abattu parce que je me disais le seul dans cette situation, puisque en son temps, je n'avais pas encore côtoyé des non-voyants aussi jeunes. Tous les non-voyants que je voyais, c'était les vieux, les personnes âgées. Donc pour moi, je me disais le seul dans cette situation. Je me plaignais beaucoup. Donc je pleurais beaucoup, franchement, et je voulais même mettre fin à ma vie en son temps. Parce que pour moi, la vie, la mort m'était préférable à la vie. Voilà. Jusqu'à ce point? Pourquoi? Oui, jusqu'à ce point. Pourquoi étiez-vous si désespéré? C'était quoi le diagnostic des médecins? Bon, c'était dû au glaucome. Le médecin nous a fait savoir que c'était le glaucome, c'est-à-dire la maladie des nerfs. Les nerfs optiques étaient touchés. Et donc, on ne pouvait pas opérer, parce que même si on opérait plus tard, ça allait forcément se refermer. Donc, ça ne valait pas la peine. Et c'est quand j'ai perdu complètement la vue qu'ils nous ont fait savoir que même si je voyais ne serait-ce que la lumière, on pouvait faire quelque chose. Bon, j'ai compris que Dieu ne l'avait pas voulu. Voilà, j'ai accepté ça comme ça. À cette histoire-là, je suppose que le désespoir devient encore plus grand. Oui, puisqu'on a dépensé assez dans cette histoire, plus d'1 million dans cette histoire. Chaque jour, il fallait renouveler les médicaments dans l'espoir de retrouver la vue. Bon, malheureusement, voilà. Avec le sourire, quand même. Oui, parce qu'il y a heureusement après. Ouais. Et justement, ce heureusement, vous nous disiez à l'instant, en 1999, qu'est-ce qui se passe? Oui, en 99, en décembre précisément, comme je le disais tout à l'heure, je cherchais à mettre fin à ma vie. Je cherchais les voies et moyens, soit assembler les comprimés et tout ça. Mais à l'insu des parents, je ne voulais pas informer les parents. Donc, lorsque je mijotais cette pensée dans mon esprit, dans le même temps, nous sommes allés participer à une veillée de prière le 31 décembre, où l'homme de Dieu avait prêché sur Jean 3,16. Voilà, et partant de ce passage, j'ai compris l'amour de Dieu pour moi, qui, malgré mon handicap, m'aimait et me voulait à son service. C'est alors que je me suis donné au Seigneur et j'ai repris goût à la vie. Voilà. C'est cela. Et on va dire, à partir de cet instant, la coloration de votre vie change. Oui, change radicalement. Radicalement, j'intègre l'école de dimanche par la suite. Je continue ma petite marche avec le Seigneur jusqu'en 2002, où, à la suite d'un jeûne de 30 jours, pour que le Seigneur me situe sur mon destin, le Seigneur m'ayant confirmé vraiment qu'il voulait se servir de moi. Mais avant tout cela, moi, et c'est l'objet pour lequel vous êtes là sur ce plateau, comment est-ce que vous êtes devenu informaticien? Parce que c'est la grande question qu'on se pose. Donc, partant de là, d'abord, je suis allé participer à une émission karaoké. Voilà, et à l'issue de l'émission karaoké, où je fus le gagnant, j'ai été intégré à une ONG. Voilà, une ONG appelée Fraîche Rosée. L'émission karaoké, c'est une chaîne de radio professionnelle. C'est une chaîne, voilà, c'est pas un karaoké de la RT. Exactement, exactement. Et j'ai été intégré à cette ONG, dirigée par Madame Joséphine Boni, que je salue de passage. D'accord. Voilà, l'ONG Fraîche Rosée, au service des personnes handicapées de la vue. Donc, partant de là, j'avais commencé la formation en braille,
en braille, c'est-à-dire l'écriture des non-voyants. Par la suite, je me suis initié en informatique puisqu'il n'y avait pas aussi de centre de formation véritablement, de formation adaptée aux non-voyants en informatique. Donc, je me suis fait entourer par assez d'experts en informatique et autres, tout ça avec des documentations. Aujourd'hui, ça m'a donné ce résultat. Mais comment est-ce que vous entrez en contact avec le braille? Est-ce que c'est à partir de 2002 ou bien... Ouais, ça va être de 2002. Ça va être de 2002. Juste après mon intégration à l'ONG, voilà, que j'ai commencé, je suis arrivé, on m'a présenté l'écriture braille. Je voyais cela impossible d'ailleurs et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, moi, je vais m'essayer et j'ai commencé cette formation. Et par la suite, j'ai fait aussi la dactylo. Voilà, c'est par là que j'ai compris que ben, si la dactylo, je peux arriver à saisir, alors pourquoi ne pas m'essayer en informatique? Voilà, y a-t-il des logiciels adaptés aux personnes qui sont dans votre cas? Oui, par rapport à l'ordinateur? Oui, par rapport à l'ordinateur. Oui, bien sûr, il y a bien de logiciels, voilà, pour ne pas faire de publicité, peut-être, je vais dire les noms, sinon il y a bien de logiciels. Il y a des logiciels adaptés. Adaptés, vraiment adaptés. Et les ordinateurs que nous utilisons sont les ordinateurs ordinaires. En son temps, on m'avait proposé les claviers braille. Les claviers braille me permettent de me retrouver. J'ai dit non, ça allait me rendre paresseux. Et ça n'avait pas fait de moi une personne extraordinaire. Et les gens allaient dire, c'est parce que j'ai ce clavier que j'arrive à travailler. Donc, j'ai balayé cette idée et j'ai travaillé avec un clavier QWERTY et AZERTY. Et en 2 jours, j'ai maîtrisé ce clavier et c'est parti. J'ai l'impression que vous êtes un homme de défi. En 2 jours. En 2 jours, vous avez maîtrisé le clavier. Alors, expliquez-nous, par rapport au montage vidéo. Informatique, c'est maîtrisé, on est étonné, mais le montage vidéo, comment vous faites? C'est là la grande question. Mais il n'y a pas trop de surprises. Hein. Il faut dire que, étant donné que l'écran... Il n'y a peut-être pas de surprise pour vous, mais pour nous, vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous sommes surpris. Bon, c'est tellement devenu naturel pour moi que... Voilà, je veux dire que l'écran, de même que l'écran représente la vue, bon, je veux dire, l'écran permet aux voyants de travailler et faire toutes ses activités à l'ordinateur. Pour moi, la synthèse vocale, le logiciel que j'utilise, me sert d'écran. Donc, ce logiciel-là me lie le menu des logiciels. Donc, j'utilise le même logiciel que les voyants utilisent, par exemple, pour travailler. Pour ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez quand même, on va dire, le logiciel qui vous parle. Mais quand il s'agit des images, la disposition, comment vous faites? Bon, c'est d'abord une question d'intelligence. Il faut d'abord... Tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. D'abord, pas seulement dans les yeux. Non, pas seulement dans les yeux. La vie ne se résume pas dans les yeux. C'est cela. Voilà. Donc, dans la tête, d'abord, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, quand je suis devant un logiciel de montage, d'abord, il me suffit d'importer mes vidéos sur soit la table séquentielle. Et par la suite, j'essaie puisque je connais les raccourcis clavier pour pouvoir introduire les images, soit sur la table de montage. Voilà. C'est bien beau tout cela. Jessica, on va vous demander une chose, vous allez vous déplacer juste un tout petit peu. Je n'ai pas eu à temps la clé, donc je n'ai pas pu installer le logiciel en question. D'accord, vous avez besoin d'une clé pour installer le logiciel. Donc je n'ai pas pu... poser une question. À aucun moment, vous ne vous faites aider, c'est-à-dire par quelqu'un, par exemple, pour les montages vidéo. Est-ce qu'à un certain moment, vous vous faites aider par quelqu'un qui vous dit, voilà, tu dois mettre cette vidéo-là ou vous le faites vous-même, même sans voir? Oh non, je me fais aider parce que vous êtes d'accord quand même que c'est un travail de vue. Bien sûr. Voilà. Donc, je ne peux pas dire que je fais fi des voyants. Et il arrive que je fasse appel, quand il s'agit de montage visuel, aux voyants. Regardez quand même, au niveau des images, c'est disposé comment. Est-ce que c'est bon? Bon, décrivez. Qu'est-ce que vous en pensez? Et selon l'appréciation de la personne, si je vois qu'il y a un défaut, alors j'essaie de corriger la chose en question, soit si c'est pour mettre les écritures ou bien les effets, j'essaie de faire. Et après, j'appelle la personne encore à nouveau, j'essaie de voir jusqu'à ce que je sente que c'est bon, selon ma convenance. Voilà. D'accord.
Oui, Jess. Franchement, moi, avec tous les sens, pour faire un petit montage de 2 minutes, c'est un parcours du combattant. Alors moi, j'ai envie de dire, pour une petite vidéo, 2 minutes, un peu plus, combien de temps il vous faut? Une vidéo de 2 minutes. 2 ou 3 minutes. 2 ou 3 minutes. Bon, ça dépend d'abord. Si j'ai les images, tout à ma disposition. Vous avez tout. J'ai tout, hein. Bon, on peut dire en 1h30, comme ça, je peux finir. 1h30, voilà, si je veux maximiser, quoi. Sinon, je peux dire souvent à 30 minutes. Ça dépend de l'importance, de l'envergure. Voilà, de l'envergure du montage. Parce qu'il y a montage et puis il y a montage. Et vous avez de discuter la personne qui vous aide. Est-ce que vous avez parfois de discuter avec la personne? Non, c'est pas comme ça. Oui, ça je le fais. Avec quelqu'un qui voit. Je discute beaucoup, hein. Oui. Parce que souvent la personne me donne, la personne me dit, ah, c'est comme ça. Il dit, donc, il faut bien voir. Est-ce que... C'est intéressant. Et généralement, la clientèle, elle est satisfaite? Oui. Quand les gens viennent commander, je fais ce montage, je les donne. Soit si ce sont les spots, on me demande, je fais, et je les donne et ils s'en vont avec, quoi, voilà. Et ils sont vraiment satisfaits, il y a un bon retour. Et par eux aussi, je trouve aussi d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres clients. Voilà. Vous le dites avec un grand sourire, donc... Ouais, je suis un homme très positif et très... Je suppose que c'est rentable. Oui, Jess. Vous parlez de vos clients, mais j'imagine que la première fois, quand les clients viennent, on leur dit c'est ce monsieur-là qui va monter ma vidéo, ils sont... Ça se passe comment la première fois? Bon, dans un premier temps, la personne ne croit pas. La personne est sceptique, elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est vrai? Bon. D'autres acceptent malgré eux-mêmes, quoi. Bon, d'accord. On va voir. On attend le résultat. Voilà, maintenant, à l'issue du travail, on dit waouh, mais c'est merveilleux. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est la grâce de Dieu, tout ça. En tout cas, Dieu est le centre de ma vie. Voilà, c'est lui qui me fait. Et vous parliez aussi, en début d'émission, d'échange, du groupe Fraîche Rosée. On reviendra certainement sur le montage. Juste une parenthèse pour cette carrière musicale que vous avez entamée. Oui. Que devient le groupe? Le groupe? Ouais, le groupe Fraîche Rosée, en 99, a sorti son album Noué Noué, que tout le monde connaît. Noué Noué, Noué Noué, ah, donc ben Noué Noué. Vous pouvez vous fredonner la chanson? Oui, allez-y. Ah, Noué Noué, Noué Noué, ah, donc ben Noué. Tu peux chanter avec moi. Noué Noué, Noué Noué, ah, donc ben 1, 2, 3, tout le monde. Noué Noué, Noué Noué, ah, donc ben Noué Noué, Noué Noué, Noué Noué, ah, donc ben Noué. Ah, que Dieu vous bénisse. C'est génial. C'est génial. Voilà, donc je suis le vous avez plusieurs cordes à votre arc. Voilà, je suis le deuxième responsable du groupe. Le premier responsable s'appelle Ben Ali, à qui je fais un gros coucou. Voilà, c'est mon premier responsable, voilà. Et puis, il y a un autre couplet qui fait... Na 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 na. Ouais, là, c'est chanté par deux autres. Pour la pub. Ouais, c'était ça, en fait. Information, culture, surprise, avec des témoignages à la fois édifiants et renversants. Le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est fini. Pour la deuxième partie de cette émission. Vous le savez très bien si vous nous suivez depuis le début. Nous sommes en compagnie de M. Traoré Conan Samuel qui a perdu malheureusement la vue depuis l'âge, enfin je dirais pas l'âge, mais depuis la classe de CE2. Eh bien cela ne l'a pas empêché de réaliser ses rêves. Il est aujourd'hui informaticien et un excellent, selon ses dires, un excellent monteur vidéo. Nous avons eu l'occasion de voir ses vidéos. Franchement, il n'y a vraiment pas de différence avec ce qu'on a l'habitude de voir, enfin en termes d'excellence.
chance, je veux dire, hein, parce que il y a quand même... Il y a quand même de belles vidéos et de très très belles vidéos et de pas belles du tout. Mais bon, son travail est très acceptable. Et malheureusement, on ne pourra pas voir les vidéos à cause de quelques petits problèmes techniques, mais on vous croit. On vous croit. Les téléspectateurs vous croient et sur la base de ce que je leur dis aussi. Avant de poursuivre l'échange avec vous, nous allons partir pour la question du jour. Laquelle de ces artistes était l'invité spécial du vendredi? Vous avez suivi l'émission du vendredi? D'accord. Réponse A, Pierrette Adams. Réponse B, Barbara Canam. On voit donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Et dans quelques instants ou avant la fin de cette émission, nous allons recevoir les gagnants de la semaine. Continuez de jouer, ne vous lassez pas de le faire. Sait-on jamais, on vous recevra un jour sur ce plateau avec en poche la somme de 100 000 francs. Il y a des gens qui sont très très chanceux, je vous le dis. Ils sont déjà passés 2 ou 3 fois ici déjà parce qu'ils osent. N'est-ce pas? Alors, Monsieur Traoré Conan, alors, je veux savoir, dans ce que vous faites, ça a été quoi la plus grande difficulté? La plus grande difficulté, ce fut la première fois que je devais faire un montage. Voilà. Et je crois que c'était, il y avait un frère qui m'avait donné un travail de ce genre et j'avais fait pour lui. Et les gens avaient entendu parler de ça, ils avaient vu ça quelque part et ils avaient voulu que je monte quelque chose pour les funérailles, un 20e anniversaire, quelque chose comme ça. Et ce jour-là, franchement, c'était ma première fois de m'y essayer. Il m'a fallu 2 nuits blanches. 2 nuits blanches, je dis bien, jour pour jour, parce que je me suis enfermé au travail. Au bureau, là, je ne suis pas venu à la maison. Je suis allé m'enfermer pendant 2 jours. J'ai sommeil, mais j'ai fait comment? Je suis calé. J'ai dit non, il faut que je finisse ce travail-là. Et Dieu merci, je finis le travail le 2e jour. Vers 10 heures par là, je vais me rincer. Et je viens pour constater le travail que j'ai fait. Je viens, par une force manœuvre, tout a disparu. Non! Ce que j'ai fait en 2 jours venait de disparaître. Fallait-il passer encore 2 jours ou 3 jours? Donc là, maintenant, je dis non, ne te décourage pas. Remets tes esprits en place et puis, vas-y. Mais il y a eu quel souci? Vous êtes en train de somnoler, vous avez touché du tabac. Bon, je peux dire peut-être c'était l'effet du sommeil. Hein. Voilà. Non seulement du sommeil, mais aussi l'amateurisme. Voilà, l'amateurisme, mais vraiment c'était l'effet du sommeil. J'étais tellement fatigué, ma tête tournait. Donc je m'étais positionné sur le fichier et par une force manœuvre, je l'ai supprimé. Voilà, et où est-ce que vous avez tiré cette force-là pour continuer, pour ne pas abandonner? Beaucoup se seraient quand même découragés à ce niveau-là et auraient abandonné. Moi, vraiment, c'est mon point fort. C'est-à-dire, tant que je n'ai pas encore fini un travail, je ne m'en donne pas au repos, quel que soit le prix que cela va me coûter. Donc là, je me suis armé de courage. J'ai dit, vas-y, parce qu'au bout de l'effort se trouve la récompense. Génial. Et voilà, je me suis remis au travail, mais cette fois-ci, je vous en prie, en 45 minutes, j'ai fini le travail de 2 jours. Waouh! C'était là ma plus grande difficulté. Parce que là, les 2 jours m'ont permis de maîtriser non seulement le logiciel, et aussi maîtriser tout le contour. Alors, dans les 45 minutes, je n'avais plus trop de soucis, plus de recherche à faire. Il suffisait simplement que d'appliquer et voilà, donc c'était fini quoi. Jessica, moi je trouve que cette émission a toute sa raison d'être parce que quand on entend de tels témoignages, je veux dire, c'est vraiment des leçons de vie. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous décourager au premier obstacle ou à la première grande difficulté. Il faut toujours essayer, tenter jusqu'à ce qu'on puisse maîtriser ce qu'on veut faire exactement et c'est ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, vous êtes un excellent monteur. D'autres projets à l'horizon? Pardon? Vous avez d'autres projets à l'horizon? Oh, dans le cadre de... Toujours dans le cadre de la communication, de la technologie? Oui, j'ai des projets parce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, en tout cas, ce n'est pas la prétention, mais je veux vraiment être parmi les premiers qui feront sur ce sol ivoirien soit une structure de montage en tant que non-voyant pour être aussi un leader
de ma génération dans ce domaine. Et nous informons au passage que vous avez entamé une carrière solo, c'est bien cela? Ouais. Avec un titre? Ouais, Destinée glorieuse avec le Créateur. Elle est intitulée de mon nouvel album, voilà, que le Seigneur m'a donné de mettre sur le marché depuis... Ah bon, je crois que ça c'est un élément. Ok, voilà. Voilà, donc depuis 2017, 12 novembre 2017, c'est là que l'album est sorti. Et un album de 10 titres pour la restauration du corps de Christ. En tout cas, vous avez une destinée glorieuse, ça saute à l'œil. C'est la grâce de Dieu. Avant de passer la parole au sage, je vais donc récupérer le micro et faire le quiz. Désormais, ça change. Public de ce midi, ça va? Voilà. À 12h GMT, on est tous? Oui. D'accord. Alors là, j'ai le micro et j'ai besoin de quelqu'un, pas pour me résumer, mais pour me dire exactement ce qu'il a touché, ce qu'il a marqué dans le témoignage de M. Traoré. Vous? D'accord, je n'ai pas le choix, je ne peux même pas bouger là. Allez-y. Levez-vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et voilà, j'ai été très épaté par rapport à sa prestation. Et il faut dire que c'est ma première fois d'entendre un non-voyant monter vidéo. Vraiment, ça veut dire que nous qui ne sommes pas non-voyants, nous avons beaucoup à faire. Vraiment beaucoup à faire, ça m'a touché, ça m'a glacé. Ça veut dire que moi, en tant que président d'organisation, je dois vraiment faire beaucoup pour aider aussi les autres. Donc vraiment, j'aimerais l'encourager et qu'il sache que son projet qu'il a en tête de mettre en place une structure pour aider les non-voyants à être aussi leaders comme lui, Dieu l'a déjà entendu. Amen. Et que les gens vont vraiment l'aider pour que vraiment ça soit une réussite. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, des mains qui se lèvent. On verra jusqu'à la fin de l'émission. Gardez quand même votre mémoire intacte. Peut-être que je vous donnerai la parole. Alors, on a pratiquement terminé l'échange avec vous. Vous avez un message particulier à l'endroit de tous ceux qui vous regardent en ce moment? Oui, un message particulier à 3 niveaux. Premièrement, à l'endroit de tous ceux qui ont des personnes handicapées dans leur maison, ne pas se décourager. Savoir que Dieu a un plan pour la vie de ces personnes handicapées. Il suffit simplement de les orienter dans les centres spécialisés de formation. Et je crois que le soleil, ils pourront se faire une place au soleil. Et à l'endroit des personnes handicapées eux-mêmes, c'est de leur dire de s'armer de courage. Quand on vit, il y a de l'espoir. Et comme quelqu'un pourrait le dire, dans la vie, il faut savoir se battre et ne jamais se laisser abattre. Merci beaucoup. Vous avez arrêté les cours en classe de CE2, je veux dire avant la formation en informatique. Est-ce que vous avez continué? Comment vous vous êtes formé pour que vous puissiez vous exprimer de la sorte aujourd'hui? C'est la grâce de Dieu. Ça a été le même processus? Pendant que vous faisiez votre formation en informatique, vous appreniez aussi... Oui, à la Fraîche Rosée, à la Fraîche Rosée, on a essayé de faire un peu de tout ça. Et comme je le disais, tout est une question de volonté dans la vie. D'accord. Voilà, donc c'est tout quoi. La volonté, il suffit de l'avoir et ça va. On l'a bien intégré. Nous avons à présent l'occasion de questionner notre sage. Le temps pour nous d'avoir quelques conseils. C'est parti, on retrouve le sage Cassie.